Monsieur René Pilato. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, connaissez-vous les agendas Oxford? Oxford, marque centenaire, née à Angoulême dans ma circonscription en Charente, est aujourd'hui portée par le CAS Industrie. Dès l'année prochaine, ces agendas pourraient être Made in Turkey. En effet, le groupe Hamelin, leader européen des fournitures de bureaux, a décidé de délocaliser la production. Ce groupe est tristement célèbre pour la gestion agressive de ses entreprises. Hier en Normandie et aujourd'hui en Charente. La méthode, faire de l'UK Industrie une filiale, imposer des coûts intenables, loyer exorbitant par exemple, ne pas investir, laisser passer les contrats, pire, contraindre les salariés à transférer leur savoir-faire en Turquie. Et enfin, finir par un plan social opaque et humiliant avec menace de liquidation judiciaire, si les salariés n'acceptent pas le PSE tel quel. Monsieur le ministre, la vie des salariés s'efface devant les dividendes. Que comptez-vous faire pour stopper les délocalisations qui détruisent les familles en Charente et en France? Que pensez-vous d'une taxe au kilomètre comme mesure de protectionnisme? Monsieur le ministre. Merci, monsieur le député. Je m'attendais à ce que vous me posiez une question sur ce dossier précis que je ne connais pas en détail. Si vous souhaitez rentrer en contact avec mes équipes pour avoir des détails, n'hésitez pas. Sur la question que vous posez, que fait-on pour éviter les délocalisations? On résout le problème de la compétitivité. Ça me permet, je n'ai pas eu l'occasion de faire une assise sur la question de la compétitivité liée au prix de l'énergie. Nous sommes en train, pour un certain nombre d'entreprises françaises, et en particulier les entreprises industrielles qu'on appelle électro-intensives, d'essayer de faire atterrir une négociation difficile avec EDF sur la visibilité qu'on leur donne en matière de tarifs de l'électricité à horizon 10 ans ou 15 ans. Ça a des conséquences sur l'ensemble de la chaîne de valeur parce que, vous le savez, les grands donneurs d'ordre, et en particulier dans les industries de base, ont des fournisseurs qui, évidemment, sont soumis aux fluctuations de la demande de leurs donneurs d'ordre. Donc je pense qu'on a besoin de s'attaquer à ce sujet et on a besoin également de réfléchir, je sais que nous n'avons pas forcément les mêmes visions de cette question-là, aux déterminants de la compétitivité globale.